Bonjour, je vous ai présenté ce pistolet à eau, c'est plutôt un fusil à eau, il y a quelques temps dans les bons plans et je voulais vous montrer, avant de le peindre, comment c'était composé parce que peut-être le trouverez-vous, peut-être seriez-vous intéressé par reprendre ce jouet et le repeindre. J'ai trouvé ça intéressant de vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, vous remarquerez qu'il y avait énormément de vis dans ce flingue et que comment dirais-je, la partie fusil à pompe ici, malheureusement, ne pourra pas être enlevée à moins de remettre des trucs dedans ou quoi. Quoique, je pense que si. En fait, je pensais que c'était soudé, mais non. En fait, ça s'enlève. Bon, bah, j'ai rien dit. Donc, ça peut s'enlever. Et ça, en fait, ça va dans la pompe ici, qu'il va falloir éviter de peindre, si on veut garder la fonctionnalité du fusil à eau, on va dire. Ça, c'est toute la partie, justement, fusil à eau, donc le réservoir, qui donnait cet aspect vert au flingue. Alors j'hésite à mettre du papier aluminium autocollant dessus ou essayer de le repeindre d'une autre couleur, parce que le problème c'est que c'est un réservoir qui est un peu dur mais un peu mou quand même. C'est pas du plastique dur, donc je sais pas comment la peinture pourrait tenir dessus. Quoi qu'il en soit, donc il faut que je mette ça de côté. Et à part ceci, qui sera peut-être modifié, je pense plutôt avec des autocollants plutôt qu'avec de la peinture, quoi qu'il faudra quand même que je peigne ce bouchon. Je vous montre les choses au fur et à mesure. Il y a aussi la gâchette qu'il me faudra peindre à part. Pas difficile à enlever là. On peut laisser le ressort, mais ça par contre faut absolument le peindre à part. Et une gâchette rouge, je trouve que ça fait pas très réaliste. Ça peut peut-être exister, je ne sais pas, mais voilà. Mais sinon, ce qui est marrant, c'est que donc la partie bleue et blanche, c'est deux parties qui s'assemblent, et donc il est tout à fait envisageable de peindre ces deux parties différemment. Cependant, comme je l'ai fait avec les précédents flingues Star Wars, déjà ce qu'il va me falloir faire, c'est enlever un certain nombre de choses, comme ici par exemple le CE, je vais le poncer, enlever des petits signes comme ça, voilà, numéro je sais pas quoi, made in China, faut l'enlever. J'aurai tout le loisir éventuellement de rajouter des détails ici et là plus tard, avec des bijoux fantaisie ou quoi, comme je veux. Mais en attendant, il faut absolument que je peigne tout ça, à l'intérieur comme à l'extérieur, en noir. Et ensuite, on verra ce que ça donnera. Donc, je pense qu'on est pas mal pour l'instant. Mais je tenais à vous montrer ça. Et si je fais les choses bien, normalement, je devrais pouvoir vous montrer les étapes de peinture. Je vais essayer de filmer ça. Bien, alors... c'est la première fois que je tente ça et ça me plaît pas trop. Mais je vais essayer de vous montrer comment je vais faire pour peindre tout ça. Alors je vais utiliser des peintures en bombe de chez Action. C'est pas cher, c'est très pratique. Il y en a quantité de, comment dirais-je, de qualité. Et je devrais pouvoir m'en sortir pour le noir, puisque j'en ai quand même un bon paquet. J'ai pris des stocks à un moment... petit à petit, en profitant de certains prix, et j'ai différentes qualités de peinture, y compris la soi-disant chrome, la argent, la gris, la bleu très clair. Et de toute façon, pour les finitions, j'utiliserai pas ces bombes là, mais le fait est qu'il faut faire attention. Donc là par exemple, c'est la peinture de base. Et si je ne me trompe pas, voilà, là vous en avez en mat, et ici c'est en brillant. Donc de toute manière, on va commencer par le mat. Quoiqu'on peut peut-être essayer pas avec le brillant, mine de rien. Comment on fait alors
les peintures en bombe, toujours, surtout que là c'est un fond, toujours bien secouer la bombe. Faire attention au temps qu'il fait, là limite il fait beaucoup trop chaud. Mais ça séchera vite, mais il faut faire attention au temps qu'il fait. S'il fait froid, ça ira pas. S'il fait trop chaud, ça ira pas. Là, dans la maison, il fait relativement frais par rapport à dehors. Et surtout, vous voyez, j'ai mis la fenêtre grande ouverte. Et j'ai une espèce de séchoir qui me permettra éventuellement de placer les pièces si je fais attention au vent. D'ailleurs, je vais faire un truc, c'est qu'il me faut aussi des pinces pour pouvoir tenir tout ça. Bon, j'en ai pas assez, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, il y a une méthode qui est très simple aussi. Bon, une fois que vous avez préparé votre bombe, que vous l'avez bien secouée, ce qu'il faut faire, c'est commencer par l'intérieur des pièces. Dans un premier temps. Et finir avec... Bon, là, peut-être pas. Là, quand même, si, un petit peu. Mais l'intérieur des pièces... Et pas en mettre trop. En fait, le secret, c'est ça, c'est d'utiliser la bombe, non seulement en voile, mais pas mettre trop de peinture d'un coup. Et vous le faites vraiment à peu près 20 cm de la pièce. Et c'est pas grave si c'est pas impeccable du premier coup. Et surtout, vous baladez votre bombe. Ce qui est important aussi, c'est de noter que, mine de rien, avoir toutes les pièces que vous voulez peindre de la même couleur sur un même support et faire tout d'un coup, ça économise aussi pas mal de peinture. Imaginez que je fasse ça pour chaque pièce, j'aurais utilisé plusieurs bombes pour avoir un résultat correct. Vous notez aussi que ça fait quand même pas mal de résidus, qu'il y a pas mal de pigments, de poussière de peinture qui se mettent partout là. Donc pour la pièce ça va pas être génial, c'est pour ça que j'ai mis papier journal, et même pour moi en fait, ce que je suis en train de vous parler, en fait c'est pas bien du tout, parce que je me rends compte que par d'habitude je ne respire pas pendant que je fais de la peinture en bombe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait, puis je vais pas parler. Alors là, c'était vraiment un fond de bombe. Donc je vais continuer avec une bombe qui, elle, par contre, est neuve. Ça n'a jamais été utilisée. Donc là, c'est plus facile à remuer, mais il faut bien remuer quand même plusieurs secondes, voire presque une minute. Certains s'arrangent pour que la peinture soit un peu plus volatile, on va dire, à l'intérieur, en mettant ça, plongeant ça quelques minutes dans un bain d'eau chaude ou d'eau tiède. Il est vrai que ça peut fonctionner, ça rend la peinture beaucoup plus, comment dirais-je, tendance à mieux couvrir les surfaces. Et certains pourraient me dire, mais pourquoi pourquoi peindre à l'intérieur des pièces, ça se verra pas? Ben en fait si, ça se voit. Parce que en plus là c'était du bleu mais aussi du blanc.
Et le plastique blanc, bah, ça peut laisser passer la lumière. C'est-à-dire que en fait, la peinture à l'extérieur aurait laissé passer la lumière à l'intérieur. Et là, avec la peinture noire brillante en plus, la lumière qui passera à travers le plastique, à travers la peinture que je mettrai au-dessus, si ça couvre pas assez et que la lumière passe quand même, et ben ça va donner un aspect déjà beaucoup plus mat, mais surtout beaucoup plus dur. C'est-à-dire que là, on le voit déjà de toute façon. C'est tout noir, la lumière passe moins et ça fait tout de suite déjà moins plastique. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais attaquer l'autre côté, pas pour le bouchon de la citerne, mais je vais retourner les pièces, mais il va falloir attendre un petit peu. Alors voilà, j'ai retourné les pièces, ça a séché vraiment très très vite, ce qui fait vraiment très très chaud là. Et hop, j'avais pas retourner le trigger, donc comme tout à l'heure, hein, et je vais éviter de parler en le faisant, ça m'évitera de prendre la peinture en pleine poire. Allez, c'est parti. Alors c'est amusant parce que là, il y a un morceau qui sera pas visible une fois remonté, mais très clairement la peinture n'accroche pas. Il doit y avoir certainement un petit peu d'huile, puisque j'ai vu qu'il y avait de toute façon de quoi faire en sorte que le mécanisme fonctionne correctement. Et à mon avis, ça a dû glisser là. Enfin, vous avez compris le principe. Et on va laisser sécher parce que j'ai mis de la peinture un petit peu trop près pour certaines pièces. Donc on va reprendre ça un peu plus tard. Bon bah vous voyez, j'ai complètement oublié de filmer au moment où j'ai fait ça, mais j'ai pas totalement attendu que le noir soit sec. Et j'ai mis un voile de peinture, que je vous dise pas de bêtises, argent, comme ça. J'ai mis un petit peu de doré, comme ça, ici, là, je sais pas si ça se voit à la caméra, et j'ai terminé ici, sur ce qui pourrait être le barillet, avec cette bombe qui est supposée être du chrome. Et pour faire bonne mesure, je vais mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, de noir mat. Comme ça, vous voyez. Ici, là où il y aura la gâchette. C'est vraiment très léger. Et voilà. Juste histoire de donner un petit peu plus de profondeur à tout ça. De toute façon, il y aura un travail de patine sur ces objets. Je vais vous montrer ça un petit peu plus près. Hop là, attention. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, moi j'aime bien. Je vois déjà ce que ça va donner, mais je vais rajouter des trucs dessus aussi. Il y aura forcément de toute façon, pour cacher les vis, ce que je vous ai montré la dernière fois avec soit des billes, vous savez, pour les pistolets à billes, là, les petites billes en plastique, ou des petits cabochons, des petites perles que j'ai, qui m'éviteront de mettre de la Tamiya putty qui coûte cher, là, de l'époxy putty. De toute façon, la dernière fois, ça n'avait pas marché correctement. Mais voilà, et puis en plus j'ai trouvé d'autres éléments qui permettront de faire un flingue assez sympa
avec plutôt que la citerne verte. Je vais vous montrer ça. Alors je n'ai pas pris mon trépied, donc je suis désolé, ça va remuer un petit peu. Mais voilà, donc rappelez-vous, c'est vert comme ça. Alors la couleur n'est pas moche en soi, mais c'est juste que moi je l'associe pas à un flingue qui fait sérieux. Voilà. Mais bon, ça aurait pu être une couleur applicable, surtout avec ce que j'ai mis là en noir, en argent, en doré, tout ça. Mais sinon, j'ai remis la main sur des trucs que j'ai acheté pas trop cher à Action, toujours. Et ce sont des cartons là qu'ils appellent miroir, mais avec différents effets. Donc là, vous voyez, il y a cette couleur là qui me plairait beaucoup. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est dans les teintes métalliques. Et vous l'aurez compris, en plus, c'est que ça sera peu ou prou de la taille de la citerne. Et ça pourra entourer la citerne. Donc vous voyez, c'est du carton. C'est fait pour le scrapbooking. Hein. Donc, voyons. Évidemment, c'est de l'autre côté. Donc là, plutôt argent. Là, ça c'est encore mieux, ça. Voilà. Rouge, vert, bleu, pourquoi pas, bleu. On va essayer. Là, ça peut être pas mal non plus. Encore du vert bleu, plutôt bleu d'ailleurs. Là, carrément doré. Faut voir. Doré, ça pourrait être pas mal. Plutôt violet. Et là, on va dire rose, rouge, je sais pas. On va voir. Là, il y a déjà plusieurs couleurs qui me plaisent. Et dans le même genre, j'avais pris carrément avec des, comment dirais-je, un effet paillettes. Donc vous voyez, c'est exactement la même logique, mais avec des paillettes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, ça c'est des trucs très disco, très années 70, avec différents motifs. Bon là, c'est peut-être un peu exagéré. Mais on va voir. On va voir ce que ça donne, on va faire un choix. Alors, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je pense que le mieux c'est de terminer là-dessus, à savoir de vous montrer ce que ça peut donner avec ces différents cartons de différentes couleurs. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez aller le mieux. J'ai pris un seul morceau du flingue, donc vous voyez, il est noir et argent, un peu acier. Donc ça devrait faire péter les couleurs derrière. Hein. Déjà en bleu c'est pas mal. On va commencer. J'ai fait des choix. Hein. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon on y est encore dans 20 minutes. Mais j'ai fait mes choix à moi de ce qui pourrait aller le mieux. Et donc voilà déjà un premier carton avec donc un effet paillettes dorées. Moi je trouve pas ça terrible. Ça pète pas des masses, hein, les paillettes pour le coup. Là en rouge, moi le rouge j'aime bien, mais les paillettes se voient pas, donc ça pourrait être du rouge normal que ça serait pareil. Donc voilà, pour les paillettes, c'était le seul choix. Pour ces effets un peu disco là, ça devrait rendre un petit peu mieux. Alors vous voyez, donc à la lumière, ça donne des effets assez sympathiques. Et voilà ce que ça pourrait donner ici, là en cuivré. Moi j'aime bien. Là, carrément rouge. Alors là, ça pète bien. Moi j'aime bien. Franchement, ça donne un effet rayon énergétique de base. Ça rend vraiment super bien. Sans même un rajout de pièces transparentes ou quoi. Du bleu, histoire de voir ce que ça donne. C'est un peu sombre, mais encore une fois, un aspect énergétique de toute beauté. Voilà. Là, pour l'instant, pour moi, ça, c'est vraiment les choix qui s'imposent. Ça rend vraiment très bien avec ces effets-là. Et sinon, là, donc les effets miroirs. Donc, c'est uniquement miroir. Alors, c'est pas mal, mais ça manque de pêche. Là, avec donc cet effet-là, on voit rien. Ici, du bleu, encore une fois, pour voir ce que ça donne. J'aime bien le bleu. Vous avez vu avec le fond, j'aime bien le bleu. Et ici, avec une espèce de... Alors celui-là, c'est pour moi certainement le meilleur, avec les effets miroirs. Mais,
pour moi, ça s'orienterait plutôt ici. Mais je vais vous laisser l'occasion de vous exprimer là-dessus. Donc voilà, bah, écoutez, c'était la première partie de cette modification, de cette customisation de pistolet à eau que j'ai trouvé à Action. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Pour une fois que je vous montre comment je peins et une toute petite partie de mon atelier. Voilà, n'oubliez pas que quand vous peignez, il faut vraiment que vous fassiez ça dans un milieu très aéré, c'est très important pour votre santé, pour vos poumons. Voilà. Et donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires quel serait selon vous le choix que vous feriez. Et n'hésitez pas surtout à liker, n'hésitez pas à partager, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci à tous les anciens, les grands anciens. Merci à vous les copains. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette customisation de pistolet à eau.